Bonjour et bienvenue dans les superbes studios de Télé Chez Moi. Aujourd'hui encore, on vous donne la parole. Cette fois, c'est David qui s'y colle. Et après s'être inquiété pour Laurent Geoffrin dans le journal Mouais, à propos de la montée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, cette fois, il s'en prend à Rutel Krief, BHL, François Langlais et compagnie. C'est à toi, David. Eh ben oui, je m'étais inquiété pour mon petit Laurent Geoffrin, mon petit Lolo, mais je voudrais le consoler. Je voudrais lui dire, mon petit Lolo, aujourd'hui, tu n'es pas le seul à t'affoler. Parce que depuis quelques jours, l'officialité panique. On avait eu déjà plein de prémices, avec l'émission Traquenard de Poujadas, par exemple, qui, avec l'inimitable François Langlais, je ne vais pas m'empêcher de rire quand je dis le mot François Langlais, qui par ses mensonges, rappelez-vous, en direct, à la télé, avait même créé un incident diplomatique avec la Bolivie. Eh bien, tous les deux se tirent régulièrement des balles dans le pied pour accélérer le naufrage de ce qu'ils représentent pour l'information. Et aujourd'hui, c'est toute la caste qui contre-attaque. Ils ont peur parce que, je pense, ils voient leur petit monde s'effriter, s'effondrer autour d'eux. Alors que des dizaines de milliers de personnes se montrent dans les rues lors de meetings de la France Insoumise, eh bien les bouddhas médiatiques paniquent, à l'image d'une Ruth Elkrief, qui se demande sérieusement sur le plateau de BFM « Mais au fond, qui c'est qui connaît le programme de Mélenchon ?» Bon, pas elle, visiblement. La journaliste de BFM n'a pas eu 5 minutes depuis un an pour y jeter un coup d'œil, tout comme elle n'avait pas lu le programme du Front de gauche de 2012 qui en est le socle. Elle ne s'est pas aperçue non plus que des milliers de contributions l'avaient étoffé, qu'une émission de 5 heures sur le chiffrage était en ligne sur YouTube, que se produit dans le pays une effervescence sans précédent partout sur les réseaux. Tout ça se passait sous son radar de journalistes soi-disant éclaireurs des consciences, symbole de la liberté d'expression. Ah, il est beau le quatrième pouvoir, je vous le dis. C'est d'ailleurs peut-être le pouvoir de Patrick Drahi qui s'exprime à travers elle, non? Je sais pas. Quoi? Un programme? Mais non, les gens sont fascinés par l'homme. Oui, ils sont fascinés par le tribun. Ces spectacles font sale comble. C'est pas une adhésion à ses idées, c'est le showman qui attire, on vous le dit. Le journal Le Point, lui, semble avoir lu le programme, puisqu'il parle d'une gauche rétrograde et dirigiste. Une allusion à peine masquée au régime soviétique. Dans les rédactions, on perd le nord. Comment ce monde libéral inébranlable, parce que mondialisé, dont personne ne peut remettre en cause les règles parce que main invisible du marché, autorégulation, loi de la finance, concurrence libre et non faussée, blablabla, tout ce monde peut être bousculé? Il peut changer? Oh, ça leur fait peur. Du déjà vu, parce qu'en 2005, ils se sont affolés de la même manière, les médias mainstream faisant ouvertement campagne pour le oui au référendum, ils se sont pris une gifle et se sont bien abstenus par la suite de crier au déni de démocratie puisque la décision populaire a été piétinée par les gouvernements et présidents successifs, vous le savez bien. Alors on nous fait peur. Et pour nous faire peur, on peut toujours compter sur le Figaro, qui écrit en une et en très grand « Mélenchon, le délirant projet du Chavez français ». Avec une photo de porte-avions en dessous, un porte-avions qui part en guerre. Bon, en fait, il s'agit du porte-avions USS Carl Vinson, envoyé par Trump au large de la Corée. Cette info étant écrite en plus petit et directement sur la photo, si bien qu'on assimile naturellement Mélenchon, la dictature, la guerre. C'est clair ? Non, c'est toujours pas clair. Bon, sous le porte-avions, on enfonce un peu le clou, avec l'éditorial de Paul-Henri de Limbert, un bon conservateur au service de son bon vendeur d'armes de patron, qui écrit Maximilien Ilyich Mélenchon, de Robespierre à Castro, en passant par Lénine. Le tout à côté d'une pub pour des bijoux de luxe, millions, les crins privés du Maharaja, vente de prestige. Bon, au moins on sait en qui on s'adresse, on est dans le Figaro. Paul-Henri de Limbert, non mais sans déconner, il ne pouvait pas choisir un pseudo, bon on va l'appeler Polo. Alors Polo, donc, dénonce une réforme fiscale de notre temps, un coup de massue, du genre qui va mettre la France KO en 2-2, et une remise en cause radicale de l'Europe. Bon, il sentait bien que c'était un peu léger pour le Figaro. D'ailleurs, Serge Dassault a dû lui dire mon petit Polo, là, il faut que tu te lâches. C'est maintenant, allez, vas-y, go, 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 go. Alors, il écrit Mélenchon, l'apôtre des dictateurs révolutionnaires. Et bim, dans ta face, Mélenchon. Oui, parce que les gens n'avaient pas compris le titre. Maximilien, c'est une référence à Robespierre, et Ilyich à Lénine, évidemment. Voilà, un dictateur, une France ruinée, c'est ça que vous voulez ? Et d'en rajouter, d'ailleurs, dans le panthéon personnel de Jean-Luc Mélenchon, trônent en évidence des personnages peu engageants qui vont de Robespierre à Chavez, en passant bien sûr par Lénine et Trotsky, sans oublier bien sûr Fidel Castro. Eh ben ça y est, je crois que Polo, tu as fait le tour. Une dernière? Oui, il en a toujours une dernière, Polo.
Quand on a fréquenté 10 années durant la redoutable organisation communiste internationaliste, il est rare qu'on en sorte indemne. Voilà, Mélenchon est en fait un malade mental. Voilà qui explique tout. Il n'y a qu'un fou qui peut nous proposer de voter pour lui afin qu'il devienne notre dictateur sanguinaire. Et il n'y a que des fous pour le suivre, évidemment. Pour BHL, dans Le Point, les choses sont beaucoup plus simples. Il écrit que Mélenchon est en fait un gros naïf. Donc il dit, il veut reprendre le flambeau, mais sait-il seulement tenir une allumette Et il dit aussi à propos de Mélenchon qu'il s'agit d'un sommet inégalé de jouissance narcissique en politique. Alors, moi ça m'intéressait parce que dès qu'on parle de jouissance, je suis toujours là. Mais bon, tout ça est un peu grossier, me direz-vous. Alors il faut donner des preuves aux Français. Et c'est le monde qui s'y colle. Le monde politique. Le monde de la référence quand même, non? Et cet article de poser la question, pourquoi la percée de Mélenchon inquiète les marchés? Alors là, il est acquis que les marchés sont inquiets. Ils prennent du Tranxène et du Lexomil, ils fument des joints dans leur coin, bon, on sait pas trop, hein. En sous-entendant qu'il y a une réaction négative de la finance. Oui, on est déjà au bord d'une crise financière du seul fait que Mélenchon grimpe dans les sondages. Bon, que Marine Le Pen ait été favorite de ses horoscopes pendant des mois, voire des années, ça n'a absolument pas inquiété les marchés, non. Mais tout d'un coup, c'est le désastre. Merci l'IFOP, merci Ipsos, TNS, Sofres et les autres, merci les instituts de sondage, enfin les entreprises de sondage, de nous foutre dans la merde avec vos publications parce qu'on était bien peinards, les marchés étaient tout calmes, tout se passait bien, il suffit qu'un sondage atteste de la dynamique insoumise pour tout remettre en question et nous promettre une crise sans précédent. Sondage en plus confirmé par Opinionway, Orpi, Ipsos, Sopra, Steria et plein d'autres mots de maladies, je ne les comprends pas tous. Bon, je vous rassure, le titre est mensonger. Les marchés iraient même plutôt mieux depuis quelques semaines. Peut-être même que Mélenchon les rassure, on sait jamais. Chut. Mais le monde n'a pas réellement inquiété. De toute façon, on ne lit pas l'article, on va juste passer le titre sur les réseaux sociaux et ça suffit. Alors pas la peine de s'emmerder, il faut juste réagir avec force à l'encontre de la percée de l'ogre rouge. Vite, mais que faire? On les voit s'affoler là dans les rédactions. Mais moi je leur dis, mais c'est facile. En fait, il n'y a qu'à publier un sondage qui dit le contraire. Et hop, c'est BFM TV et l'Express qui s'y collent. Moi, je me demande s'ils ne s'amusent pas tous ensemble, en fait. Ils discutent entre eux. Genre, Le Point, toi, tu dis que c'est le désastre. Le Figaro, toi, tu vas dire qu'on va être en guerre. Et toi, BFM, tu dis que finalement, les conclusions des précédents sondages étaient un peu hâtives. Tiens, je t'échange 3 cartes booster Pokémon Obscurité contre une fée et une carte dragon. Et là, il y a Lolo, Laurent Geoffrin qui fait moi, je veux la fée. Ben oui, parce que la fée, c'est Macron, évidemment. Moi, je les vois bien discuter entre eux, s'amuser. Sinon, les gars, comment on fait avec les 56% de Français qui ont une opinion favorable et qui se Mélenchon en tête des personnalités politiques des Français? Et ces 40% de jeunes 18-25 ans là qui votent JLM, loin devant Le Pen? 56% de quoi, tu dis? Des Français? Ah oui, des lecteurs. Bon, on s'en fout, ils oublient ce qu'on rencontre d'une semaine à l'autre. De toute façon, ils s'intéressent qu'aux publicités, non? Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Polo? C'est Mussolini, c'est Caligula. Oh là là, Polo, tu vas tout de suite te calmer. Arrête avec ton crucifix, ton eau bénite, là. Ça sert à rien. Au journal Le Parisien, vous devez avoir une idée, non, peut-être? On n'a qu'à dire que les banquiers prédisent un cataclysme en mettant une photo qui fait peur. T'es sûr que ça va fonctionner, ça? Les lecteurs font confiance aux banquiers encore aujourd'hui? On n'a qu'à dire, les milieux économiques n'hésitent pas à parler de cataclysme. Mais c'est quoi ça, les milieux économiques? Les milieux, quoi. Ouais, bon, pourquoi pas. Allez, Le Figaro, t'as bien une idée. Non, pas toi, Polo, Arthur. Arthur, étonne-nous, parce qu'il y a un Arthur aussi, hein, dans Le Figaro. Oui, il dit Arthur. Accrochez-vous, vous êtes prêts? J'ai mon titre. Le titre d'Arthur, c'est Jean-Luc Mélenchon, adoubé par Patrick Buisson et Jean-Marie Le Pen. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Arthur? Ça veut rien dire ton truc. Ah bon, mais il faut que ça dise quelque chose en plus. Bon, t'as raison, allez, vas-y, Arthur. Mais pense à mettre une photo, un triptyque, genre Mélenchon au milieu de Le Pen et Buisson. Le Point, toi, tu vas écrire que Mélenchon, c'est notre Trump à nous. Pareil, ça veut rien dire, mais ça percute. Allez, on va y arriver, les gars, on va faire bousculer l'opinion, un peu comme en 2005. Non, c'est pas un bon exemple, 2005. Bon, moi, je vous le dis, en tout cas, tout ça, ça m'amuse beaucoup. Les mecs constatent qu'il y a le feu chez eux et ils l'arrosent d'essence. Ils prennent les lecteurs pour des crétins et espèrent encore vendre et peser dans l'opinion. Je pense pour ma part qu'en effet, ils pèsent dans l'opinion. Comme en 2005, malgré eux, et de la manière la plus contre-productive qui soit. Franchement, si j'étais leur patron, je les rappellerais un peu à l'ordre, quoi. Mais bon, si j'étais leur patron, ça veut dire que je vendrais aussi des armes, des maisons, que je vendrais des bagnoles, des produits de luxe et de la haute couture, que j'escroquerais le fisc, que je ferais des montages frauduleux avec le Crédit Lyonnais. Non, j'aurais rien à voir avec le citoyen que je suis aujourd'hui. Ah si, juste, comme aujourd'hui, je pense que je ne paierai pas à l'ISF. Ah, ils sont peut-être pas si cons finalement.
C'est marrant, quand tu parles d'inébranlable, ça fait tout de suite sale.